On se retrouve dans le pilier 4, donc de la méthode courtier growth. Donc on parle ici d'écosystème de branding et d'autorité locale. Fait que peut-être que ça va te parler peut-être un peu moins si on le fait plus. Je te dirais en continuité, une fois que la publicité telle qu'elle amène des clients, ben qu'est-ce que tu peux optimiser? Si les gens savent déjà c'est quand on va cliquer ta pub, ben c'est sûr que tu vas closer plus et ça va être pas mal plus facile. Fait que c'est le but. Fait que peut-être qu'actuellement, tu fais du contenu, peut-être que tu y penses aussi depuis longtemps parce que tu vois des courtiers immobiliers en faire sur les réseaux sociaux. Si tu en as fait, peut-être que tes vidéos pognent pas, ça c'est tout à fait normal, mais aussi peut-être que tu vois ça super compliqué parce que genre, t'as entendu, il faut que tu postes à tous les jours, ça prend beaucoup de temps, puis t'as pas envie de faire ça. Mais je tiens à dire, si t'as pas besoin de faire ça, il y a une méthode beaucoup plus efficace et moins compliquée pour y arriver. Parce qu'il y a du contenu organique, il faut que tu postes constamment pour rester dans le top du feed, alors qu'une méthode pas mal plus efficace et niaiseuse pour le faire. Fait que les algorithmes, eux, ils priorisent quoi? Des vidéos qui sont virales. Donc des vidéos qui vont parler à tout le monde. Mais en business, c'est l'inverse qui fonctionne. OK? Plus ton message est précis, plus ton contenu attire les bonnes personnes et va convertir. Plus que ton message est général, plus que tu attires n'importe qui, donc plus que tu as un gros volume, mais difficile à closer. C'est comme on a vu à l'étape 1 au niveau des publicités dans l'autre vidéo. C'est pour ça que tu vas avoir des meilleurs leads, parce que tu as une publicité laser focus. Fait que si tu fais du contenu trop général, ben qu'est-ce qui va arriver? Oui, tu vas être connu, mais tu closeras pas. Fait qu'il y a moyen de faire quoi? Un entre-deux. Donc, de faire du contenu qui est laser focus, qui va attirer les bonnes personnes avec du contenu spécifique, où tu donnes des conseils sans devoir te mettre en bikini sur TikTok ou te montrer tes muscles pour avoir des vues. Make sense? Et c'est ce que j'appelle l'écosystème de branding et d'autorité locale. Fait que tu n'as pas besoin de publier tous les jours, comme je disais, pour devenir un influenceur. Ce que tu peux faire, c'est super simple. Moi, ce que je fais à l'inverse, c'est de créer des vidéos très spécifiques autour d'un seul problème bien ciblé de ton client idéal. Je vais te donner des exemples, inquiète-toi pas, ça me fait vraiment plaisir. Puis ensuite, tu les publies en vidéo, en publicité, avec un petit budget seulement de 5 à 10 dollars par jour, maximum. Résultat, tu vas obtenir 1000 à 2000 vues par jour qualifiées avec du contenu spécifique. Donc, nécessairement, qu'est-ce qui va closer plus? Ben, du contenu qui est spécifique. Okay? Je vais même t'ouvrir, je vais te montrer des exemples dans mon Ads Manager de tout ça. Okay? Et quel est ce genre de vidéo-là? C'est super simple. Voici, moi, la façon que j'utilise. C'est qu'on va chercher des problèmes spécifiques de ton inventoire. Ça, je tiens à dire, tu n'es pas obligé de faire le pilier 4 pour avoir des résultats. C'est juste ceux qui le font, qui sont ouverts à ça, ben, ils ont encore plus de résultats. Prends, par exemple, des vendeurs. C'est quoi des problèmes spécifiques? Ben, comment préparer la maison pour créer un effet coup de cœur. Okay? L'autre affaire, les rénaux qui peuvent augmenter la valeur de la propriété. Okay? Autre chose, qu'est-ce que tu peux faire aussi qui peut être super utile? C'est d'autres trucs. Ok, est-ce que je dois acheter ou vendre après? C'est toutes les fameuses questions de ton client idéal très précis. Tu réponds à ça avec ce genre de contenu-là, tout simplement. Fait que si tu as plus de clients vendeurs, fais juste du contenu vendeur comme ça, ça manque qui est-ce que ça risque d'attirer dans ton audience? Du monde comme ça. Et des clients acheteurs, ben là, tu pourrais prendre d'autres problèmes, je dirais pas plus compliqué que ça. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu crées une librairie de 3 à 10 vidéos. Moi, je commence avec 3, c'est tout à fait suffisant. Et tu places en publicité, je te montre ça, je le fais dans ma business actuellement. OK? Fait que ça, fait qu'est-ce qui va arriver pendant que ma page load? Ces vidéos vont créer une audience invisible. Ok, je vais aller vraiment dans mon compte ici. Là. Je vais trouver mon Ads Manager. Je vais tout te montrer ça. Ok? Fait que ça, c'est les gens qui regardent ton contenu. On ne sait pas c'est qui apprennent à connaître, puis que tu peux recibler avec d'autres publicités. Ok? Fait que regarde bien ça. Ça, c'est super important qu'on soit très précis dans le contenu. Sinon, tu vas te créer une audience de personnes qui ne viendront jamais tes clients. Okay, tu comprends? Fait que le but, c'est d'attirer une audience qualifiée à toi, pas juste avec du contenu général comme les gens font sur TikTok. Okay? Puis ça, je le rappelle, cette partie-là n'est pas obligatoire si tu n'as pas envie de faire ça en tant que courtier. It's all good. Okay? Fait que tu vois ici, là, Power Content Courtier Immobilier, c'est exactement ce que je fais actuellement. Okay. Je vais aller ouvrir ça, je vais te montrer ça.
ici, ben là, la majorité de mon budget passe là-dessus. J'en ai fait d'autres par le passé. Fait que je vais aller dans... let's go. C'est pas ça, ce sera pas long. View your column preset. Bon, parfait. Je vais essayer d'utiliser ça. Bon. Ok. Fait que juste aujourd'hui, ok, c'est des vidéos de 3-4 minutes en passant. J'ai 18 personnes qui ont écouté 25% de ma vidéo. Fait qu'ils ont écouté 45 secondes à 1 minute. Et ça, c'est des courtiers immobiliers. C'est du monde qui s'intéresse à la business, donc mes clients idéaux. Fait que si je te montre depuis... Ça, c'est une nouvelle campagne. J'en ai lancé d'autres auparavant. C'est juste changer un peu de stratégie. J'ai juste mis 74$. Je mets juste 5$ par jour. Avec comme 70$, check, j'ai 272 personnes qui ont écouté ça. Puis moi, ça me coûte vraiment plus cher que dans ton audience en passant. Parce que je vise une clientèle B2B. C'est plus cher que viser monsieur, madame, tout le monde qui veut vendre. Fait que 64... Fait que, tu mets ça. Fait que 74$ divisé en 272, ça donne un gros 27 cents pour avoir quelqu'un qui a écouté 1 minute de ma vidéo. 45 secondes, 1 minute. Fait que c'est quelqu'un de qualifié qui a au minimum un intérêt puis continuellement le recibler. Fait que c'est ça le but. Fait qu'il rentre, il te voit déjà comme du contenu organique dans ce système-là. C'est comme ça que ça marche. Fait que, puis ici, ben, qu'est-ce qui est cool, c'est que tu peux voir si ton contenu il marche bien dans des publicités. Fait que hook rate, hold rate, average. Tu sais, tu as plein de stats qu'en organique, on n'a pas tout simplement là, à ce niveau-là. Donc, bref, ça, tu peux faire ça en tant que courtier. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va coûter fucking pas cher. Ça peut coûter moins de 5 cents pour avoir quelqu'un qui écoute ce qu'on vend un pourcentage de ta vidéo. Fait que, puis comme Meta est extrêmement intelligent, mais les gens qui regardent tes vidéos verront ensuite automatiquement les autres publicités. C'est comme ça que l'algorithme fonctionne à l'interne côté publicitaire. Ce qui veut dire ça, quoi concrètement? Ton coût par lead va diminuer, fait que ça va coûter de moins en moins cher de générer des leads. Fait que tes prospects arrivent déjà réchauffés dans ton système, t'ont déjà vu. Tes appels, ben, ils viennent beaucoup plus faciles à closer. Fait que tout tantôt, ce que je t'ai montré dans d'autres vidéos avec le CRM, tout ça, ça l'aide à travailler les leads après la génération de leads. Alors que le branding ads permet quoi? De déjà commencer à te faire connaître et travailler tes leads avant même qu'ils deviennent un lead. Fait que tu commences, c'est ça, un écosystème d'acquisition client complet. C'est qu'on travaille tout ça pour que ce soit vraiment plus facile à acquérir des clients et beaucoup plus prévisiblement. Donc, c'est ça. Fait qu'en résumé, ce système-là, c'est du branding intelligent. Tu donnes la valeur, les gens te voient, tes vidéos, tes courriels, ton contenu, tout travaille ensemble, toute la machine que je t'ai montrée. Comme je t'ai dit, 20 cents, c'est parce que c'est un double publicité, comme je t'ai expliqué. Fait qu'ensuite, on peut les recibler à l'infini, comme j'ai dit, pendant 365 jours. Fait que quand ces gens voient mes pubs plus tard, ben, ils savent déjà qui je suis, m'ont déjà vu, ils font plus confiance, donc c'est plus facile. Tu sais, moi, mes compétiteurs, là, quand je faisais pas ces vidéos-là, mes leads me coûtaient 15, 20, 30$. Check. En ce moment, là, ma dernière campagne, ça coûte 12$ à des courtiers immobiliers qui me la sortent aux infos. Okay? Et si je vais ici dans audience, ce qui arrive, c'est que tous ces gens-là qui ont écouté les vidéos, tu peux créer des audiences après. Puis tu peux les recibler avec d'autres publicités, avec des pubs en genre 2$ par jour. Fait comme ça, ben, ils restent concentrés dans leur tête. Là, vu que fait que tu vois ici, là, j'ai 5800 personnes. Fait que ça, c'est 5800 personnes qui ont écouté le TruePlay, c'est 15 secondes, c'est ça que je ciblais de mes vidéos. Fait que là, moi après, c'est que je peux relancer une pub puis cibler tout le monde qui a écouté là. Fait que c'est ça qui permet d'être vraiment, vraiment, vraiment puissant. Fait que c'est juste ça que je vais te montrer. Fait que c'est comme ça que tu scales ton acquisition client en ligne et rester constamment visible jusqu'à temps que le monde achète, sans devoir, bien sûr, dépendre des algorithmes et du contenu organique. Enjoy!